Voilà, bienvenue pour ce nouveau temps d'édification. Ce soir encore, ce temps de l'Église évangélique de Pentecôte de Célestat. On est heureux d'être ensemble encore ce soir et de pouvoir, juste prendre ce temps de réflexion avec la parole de Dieu. On va ce soir aborder cette thématique, le mystère d'une vie cachée en Christ. Ce message va faire un petit peu écho, un peu comme une suite à ce qui a été prêché dimanche matin à l'église, et je veux vraiment qu'on puisse continuer à aller plus loin encore dans ce domaine de la providence divine. Dieu conduit toutes choses, Dieu reste au contrôle de toutes choses. Je vous propose cette petite lecture de l'Épître aux Colossiens ce soir, Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Ce passage nous dit, Paul dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. On va prier le Seigneur et puis on va le laisser encore nous conduire. Seigneur, merci pour ta parole encore ce soir. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous mettons à part, Seigneur mon Dieu, pour entendre ce que tu veux nous communiquer, pour te laisser encore nous parler, peut-être nous reprendre, mais avant tout, Seigneur mon Dieu, nous consoler, nous donner ton espérance, nous donner tes certitudes, mais en même temps, nous permettre ce soir encore de comprendre, Seigneur mon Dieu, ta parole. Merci pour ces temps, Seigneur, qui sont devant toi, et nous te les remettons. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, bien que tu puisses nous conduire. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer cette méditation ce soir par un court poème. Ce texte dit, à chaque désespoir et à chaque souffrance, à chacun des fardeaux que l'on porte en silence, il est une raison. À chaque vil propos d'une langue ennemie, à chaque pleur versé par notre âme meurtrie, il est une raison. À chaque lourd chagrin, à chaque épreuve amère, à chaque pas lassé, accablé, solitaire, il est une raison. Si notre confiance en Dieu vraiment repose, nous verrons concourir à notre bien toutes ces choses, il en sait la raison. Amen. Ceci introduit bien, cette pensée, ce partage encore de ce soir autour de la providence divine. Donc j'ai eu à cœur de continuer ce soir, dans une certaine mesure, ce que j'ai apporté dimanche sur le thème de la providence divine. Je tiens à rappeler encore dans cette vidéo que vous pouvez retrouver tous les messages audio de tout ce qui est prêché le dimanche matin à l'église sur notre site internet www.monégliseacelesta.fr. Rubrique message audio. Voilà. La sagesse infiniment variée de Dieu est si mystérieuse parfois, qu'il nous est difficile de la sonder, de la reconnaître, et même de s'en approprier les vérités et les bienfaits. Le psalmiste dit au psaume 36, verset 7, « Tes jugements sont comme le grand abîme. » Je crois que cela fait penser à quelque chose dont on ne peut plus mystérieux, quelque chose de caché. Il faut alors reconnaître que pour l'esprit humain limité, il est difficile de comprendre, d'imaginer les voies et même les jugements de Dieu. De ce fait, nous courons le risque même de mal apprécier leur sagesse et même de douter l'intelligence qu'ils représentent. Reconnaissons que la plupart d'entre nous, nous sommes tentés, quand une calamité s'abat sur nous, de la considérer comme un simple accident, isolé, sans cause précise. Pourtant, en considérant la dimension de la providence divine,
Nous avons une autre vision des choses. Nous croyons, ainsi que, comme le dit Paul aux Romains, Romains 8, 28, toute chose concourt ou coopère, selon les versions, au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Je crois personnellement que lorsque nous aurons acquis définitivement cette mesure de foi, quand nous saurons qu'il y a une raison d'être à chaque événement, à chaque étape de notre vie, quand nous serons convaincus qu'il y a une intelligence divine et supérieure et donc un plan dans les circonstances de nos vies, alors nous pourrons non seulement nous soumettre à ce Dieu, à cette intelligence, mais plus encore accueillir avec confiance et paix tout ce que la vie nous apporte, que ce soit en paix ou en joie ou en peine. Je crois qu'un mystère implique une intelligence et un plan. Dans le chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens, Paul parle clairement de l'intelligence et du mystère qui lui ont été révélés. Nous lisons ce passage ce soir, Éphésiens chapitre 3, les versets 1 à 12. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris, comme je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Quand on y réfléchit, selon ce que dit Paul, un mystère ne veut pas dire absence du plan ou même d'intelligence. Même si nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas sur le moment, les mystères de notre vie recèlent un plan, un but et reflètent une intelligence supérieure à la nôtre qui a déjà le panorama final de l'histoire de notre vie. Alors soyons encouragés, chers frères et sœurs, chers amis, ce soir. Rien n'arrive au hasard. Tout a un but précis, mais il faut vouloir le reconnaître et l'accepter. Je crois que c'est ça le plus important. C'est une des clés de la paix avec laquelle nous pouvons traverser tout ce que nous vivons, tout ce qui nous est proposé dans la vie. Eh bien, c'est de reconnaître et d'accepter que tout a un but, qu'il n'y a pas de hasard et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que son nom soit béni ce soir. Quand nous réfléchissons, le mystère a quelque chose d'intrigant, de même de fascinant, qui, en général, attire à en savoir plus. Nous avons déjà tous lu, vous et moi, une histoire mystérieuse, ou vu un long métrage où l'intrigue est telle que le dénouement arrive seulement dans les dernières pages du livre ou dans les dernières minutes du film. Cela nous donne, selon l'expression commune, l'eau à la bouche. On a envie. On va jusqu'au bout, on a envie de savoir. L'envie de savoir comment ça se termine. Et je dirais que
en cela, eh bien, nous sommes captivés. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'en prenant en considération la providence divine, selon ce que nous venons de dire, en considérant les mystères de notre vie cachés en Christ sous cet angle, eh bien, je crois que comme pour une bonne lecture ou un bon film, dont nous sommes souvent incapables d'en comprendre le dénouement, nous pourrions vivre nos vies chrétiennes en étant positivement intrigués par la fin de celle-ci, par le dénouement de nos épreuves ou difficultés passagères, et non plus simplement subir avec résignation cette vie. Comprenez, ce soir, je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons être rendus capables de traverser ce que nous traversons et de vivre ce que nous traversons en ayant le désir d'aller jusqu'au bout, de comprendre. Parce que je crois que c'est dans la persévérance que nous comprenons souvent, bien longtemps après, le pourquoi de ce que nous avons traversé, le pourquoi peut-être de cette épreuve, de cette étape, de ce qui est arrivé. Mais Dieu n'en demeure pas moins fidèle, bien au contraire. Et je veux encore redire ce soir que c'est lui qui tient tout dans sa main et que nous avons besoin de lui faire confiance afin de ne plus subir, afin de ne plus subir avec résignation cette vie, mais qu'au contraire, nous puissions la vivre cette vie chrétienne, attachée à Dieu, avec une confiance inébranlable dans ses plans, dans ses promesses. Il est un Dieu fidèle, que son nom soit béni ce soir. Je crois que ce changement de perspective peut tout changer pour certains d'entre nous. Si nous commençons à regarder, à considérer ce que nous traversons, avec un désir de dire, en disant au Seigneur, mais Seigneur, c'est vrai, il y a tout ça, je ne comprends pas sur le coup, mais en même temps, je veux tellement savoir comment ça va se terminer. Seigneur, je vais continuer, je ne vais pas m'abattre, je vais continuer à marcher, je vais continuer à aller là où tu vas me diriger, parce que je veux savoir ce que tu me réserves. Un peu dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous voulons aller jusqu'au bout de l'intrigue, d'une bonne lecture ou d'un bon film. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. La parole de Dieu est bien plus intéressante qu'une simple lecture ou qu'un simple film. Mais je veux juste essayer de faire comprendre ce soir que nous pouvons vivre ces choses avec la même attitude. Nous ne pouvons pas juste fermer le livre et dire « mais je ne comprends rien et c'est bon ». Non, on va jusqu'au bout, allons jusqu'au bout de notre vie et laissons Dieu être Dieu. Ainsi, je crois, nous devons par la foi croire que Dieu a un plan, un tracé d'après lequel il travaille dans chacune de nos vies. Amen. Est-ce que tu peux dire ce soir, Seigneur, j'accepte ton plan, j'accepte ton tracé et j'accepte que par celui-ci tu travailles dans ma vie, tu travailles dans mon cœur comme tu l'as désiré, comme tu l'as choisi. Étant chaudronnier de métier de formation professionnelle, j'ai dû apprendre dans ma formation à lire des plans, alors soit de fabrication, soit de montage. Et je crois que bien lire un plan est essentiel, surtout dans notre métier où alors on aurait vite fait de monter un bâtiment à l'envers ou de monter une machine à l'envers et évidemment tout ça, ça avorterait le bon fonctionnement de cette machine. Bien lire un plan, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un plan de chaudronnerie dans une usine ou un plan de montage d'une armoire ou d'un lit qu'on vient d'acheter, eh bien je crois que c'est essentiel. Et en même temps, ça requiert donc certaines formations et de l'entraînement. Sans cela, on commet des erreurs. Il me semble qu'il en est de même pour les plans de Dieu pour nos vies. Il nous faut non seulement et avant tout la base, la connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a dit et fait, mais aussi de l'expérience de la vie. Et par-dessus tout, la foi en la providence divine. C'est avec le discernement que le Saint-Esprit nous accorde que nous pourrons entrevoir, que nous pourrons lire les plans de Dieu pour nos vies. Et je dirais, commencer
à discerner l'intrigue du mystère de notre vie cachée en Christ, du mystère de notre relation avec Dieu, de notre vie cachée dans le Seigneur. Que son nom soit béni. Je ne dis pas ce soir que nous sommes capables de définir exactement les plans de Dieu pour nos vies. Je dis juste que Dieu veut nous rendre capables, par le discernement que le Saint-Esprit nous donne, de voir, d'entrevoir, de discerner l'intrigue, d'aller plus loin, et en même temps de comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Si nous manquons de foi et de discernement spirituel, alors nous risquons de ne voir aucun but, aucun motif, aucune intelligence dans le cours des événements qui vont joncher nos vies. Et c'est malheureux, puisque là, nous faisons que subir. Si au contraire, nous avons un regard éclairé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et aiguisé par la foi, alors nous pourrons dire avec ces quelques lignes poétiques: derrière mon destin se tient le tisserand. Il accomplit en moi son destin étonnant. Je remets ma vie à sa grande sagesse, pleinement confiant en sa parfaite adresse. Si d'un grand mystère il entourait son plan, si ma courte vision se troublait un moment, je ne tenterai pas de voir et de comprendre, mais je lui laisse chaque fil de ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Il me semble que nous pouvons prononcer et redire ces paroles si nous avons et si nous sommes éclairés par la parole de Dieu, si nous sommes en capacité de faire confiance au Seigneur par la foi, si nous avons compris que derrière toute chose, oui, le Maître de l'univers est là, celui qui a tout créé est là et qu'il n'a rien laissé au hasard. Acceptons, chers frères et sœurs, chers amis, que nous n'avons pas l'image complète. Le panorama final appartient à Dieu. Lui, il a la vision complète. Lui, il a le panorama final. En cela, dans notre situation, donc, ne prenons pas de jugement hâtif, car Dieu n'en a pas encore fini. Dieu n'en a pas fini encore avec nous, et nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre histoire. Ne prenons pas, chers frères et sœurs, chers amis, ne prends pas de décision hâtive dans une situation ou dans une autre. Fais confiance à l'Éternel ton Dieu. Laisse-le te conduire là où il te veut. Peu importe le chemin par lequel il veut te faire passer. L'essentiel, c'est que ce soit lui qui te conduise. J'ai coutume de dire que ce n'est pas parce que la page ou une page d'un livre est mauvaise que tout le livre est mauvais. Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand on considère l'œuvre d'un sculpteur, d'un peintre ou de tout autre artiste, bien souvent, quand on regarde les premiers traits de son œuvre, cela ne semble avoir aucun sens. Et pourtant, quand on le laisse travailler en observant que ce soit les coups de pinceau, les coups de craie, de hache, de tronçonneuse, de marteau, de burin, à mesure, l'intrigue, elle s'ébauche. Graduellement, un motif apparaît. Les premiers indices sont là et nous permettent de nous projeter sur le final. À quoi cela va ressembler? D'imaginer quelle sera la fin, la forme, le visage ou le paysage qui sera dessiné. Mais à chaque étape, à chaque trait de crayon, il y a une étape, et chaque étape va permettre que l'œuvre finale soit réalisée. Quand l'œuvre est achevée, nous nous rendons compte qu'il y avait une raison à chaque étape, à chaque trait, à chaque coup de gomme même, à chaque coup de pinceau ou même de marteau. Et cela, entre parenthèses, l'image du marteau qui frappe, c'est l'image où on est taillé. Parfois, les choses ne sont pas si faciles que ça. La gomme, on gomme. Donc, oui, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes dans l'œuvre.
Mais tout s'insère dans le plan que l'artiste avait en commençant son œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Et je crois qu'il en est de même pour nos vies. Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia! Est-ce que tu crois ce soir, mon frère, ma sœur, que Dieu sait exactement où il te conduit? Où il veut nous emmener? Ce à quoi il veut que nous ressemblions? Et la seule chose que nous pouvons et que nous avons à faire dans tout cela, eh bien, c'est de collaborer avec lui. Et comment collaborer avec le Seigneur dans cette dimension? Eh bien, simplement en le laissant faire, en acceptant notre condition, en le laissant faire, en le laissant nous façonner, en acceptant parfois les coups de marteau, de burin et les coups de gomme. Dimanche matin, j'ai parlé du livre d'Esther et j'ai succinctement abordé, ou parlé en tout cas de la vie de Joseph, pour illustrer en partie eh bien, ce thème de la providence divine. Et quand on regarde à sa vie, on voit bien toutes ces étapes successives que Dieu a mis en place pour qu'il arrive là où Dieu avait prévu qu'il soit. Il a subi la trahison, la jalousie, l'abandon, le découragement, le mensonge, les accusations injustes, l'exil, la prison. Autant d'étapes que Dieu avait prévues d'avance pour forger en Joseph ce à quoi il l'avait prédestiné. La Bible dit à plusieurs raisons que Dieu ne fait exception de personne. Vous pouvez retrouver ce passage, cette phrase dans Actes chapitre 10, 36, ou Éphésiens 6, verset 9, Colossiens 3, 25, 1 Pierre 1, 17, ou encore Romains 2, verset 11. Il y a aussi un texte dans le Deutéronome où nous retrouvons ce passage qui dit que Dieu ne fait exception de personne. Pour ce qui nous concerne ce soir, cela revient à dire que les principes utilisés par Dieu dans sa providence pour conduire notamment la vie de Joseph seront utilisés par Dieu de la même manière pour la conduite de nos vies. Amen. Je répète ça. Les principes utilisés par Dieu dans sa providence pour la conduite de la vie de Joseph seront utilisés par Dieu de la même manière pour la conduite de nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et remarquez bien ce soir que je ne parle pas des circonstances de la vie de Joseph, mais bien des principes que Dieu utilise derrière ces circonstances pour conduire sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas parce que Joseph a été exilé et passé par la prison que Dieu va nous emmener dans prison ou va nous exiler pour nous faire comprendre les choses. Non, je parle des principes qui sont derrière tout cela. Par conséquent, je crois qu'il nous faut voir par la foi, entendre la voix de Dieu, et que ce soir, par cette foi puissante, nous puissions entendre la voix de Dieu, ce soir qui nous dit simplement, au travers de tous les exemples qu'il a laissés dans sa parole, et celui de Joseph en particulier, le Seigneur veut nous dire ce soir, voilà ce que je peux faire pour toi. Si tu veux t'abandonner à moi-même, comme Joseph l'a fait, et accepter ton sort comme il a accepté le sien. Oui, c'est ce que Dieu veut nous dire. Voilà ce que je veux faire pour toi. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas laissé, mais c'est comme ça que je veux travailler aussi avec toi, si tu me fais confiance, si tu acceptes ton sort comme Joseph l'a fait, et si tu acceptes de t'abandonner entre mes mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veut faire des choses semblables pour nous, si toutefois nous lui permettons. La seule raison pour laquelle nous comprenons la façon dont Dieu a agi avec Joseph ou encore Job, eh bien, c'est que nous avons sous les yeux le tableau fini. Nous connaissons la fin de l'histoire. Et quoi que nous disions, pour chacune de nos vies, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Mais je crois que nous devons imiter Esther, Joseph, Job et bien d'autres encore, en laissant nos vies entre les mains du Seigneur et en lui faisant confiance.
Abandonnons-nous, chers frères et sœurs, chers amis, ce soir, dans les bras de celui qui ne fait exception de personne. Comptons sur la providence divine pour conduire nos vies plutôt que sur l'horoscope, en consultant tout un tas de médiums ou autres. Certaines personnes consultent de tels spécialistes du mensonge parce qu'elles aimeraient tellement connaître leur avenir, afin de pouvoir prendre leurs propres décisions et utiliser leur propre jugement, plutôt que de faire confiance au quotidien à celui qui, dans son amour et sa grâce, veut nous conduire à bon port. C'est l'Éternel notre Dieu. Il y avait un vieux chant qui disait ceci: je ne connais peut-être pas mon chemin, mais je connais si bien mon guide. Je ne connais peut-être pas mon chemin, mais je connais si bien mon guide. Il me semble que ça caractérise le chrétien aujourd'hui. Vous comme moi, si ce n'est seulement par les lignes qui sont peut-être écrites dans nos agendas, par peut-être les rendez-vous qui sont pris à droite à gauche, mais nous ne connaissons pas vraiment le chemin de nos vies jusqu'à la fin. Et j'espère que vous comme moi, nous connaissons notre guide parfaitement. Nous connaissons si bien notre guide. Nous connaissons si bien celui qui un jour est entré dans notre barque et qui en a pris le contrôle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on y pense, si Joseph avait su qu'en allant à Dathan, il allait être maltraité par ses frères, jeté dans une citerne et être exilé en Égypte, eh bien, à mon sens, il n'aurait sûrement pas continué sa route et aurait même fait demi-tour, préférant être auprès de son père qui l'aimait tellement. Mais si les choses avaient été ainsi, alors tout aurait aussi été différent. Certes, il n'aurait pas subi et souffert tout cela, je crois qu'il aurait aussi avorté son avenir glorieux en Christ, l'avenir que Dieu lui avait préparé. Mais non seulement son avenir glorieux, mais c'est tout un peuple aussi, qui était pour être en bénédiction, où Joseph allait être en bénédiction au peuple d'Israël, au peuple juif, simplement par la position qu'il allait occuper à l'issue de tout ce que Dieu a permis qu'il traverse. Le docteur J.R. Miller a dit ceci: « Nous ferions mieux de ne pas nous mêler de la providence de Dieu. Plus d'un merveilleux plan divin a été gâché par une ingérence humaine. Nous ferions mieux de ne pas nous mêler de la providence de Dieu, car plus d'un plan divin, un plan merveilleux divin, a été gâché par une ingérence humaine. » Peut-être que vous pourriez le dire même ce soir dans vos vies. Si j'avais laissé Dieu faire. Laissons-le faire ce soir encore, chers frères et sœurs. Ce même docteur J.R. Miller a dit ceci aussi: « Ainsi, nous voyons encore dans la merveilleuse providence de Dieu comment chaque maillon de la chaîne s'ajuste à sa place avec la précision la plus délicate. Rien ne vient une minute trop tôt. Rien ne traîne. » Amen. La providence divine est pareille à la nature de Dieu. Parmi les étoiles, il n'en est aucun mouvement laissé au hasard. Le soleil ne se lève jamais en retard. Aucune étoile ne se couche trop tôt. De même, concernant la providence, tout arrive en temps utile. L'horloge de Dieu ne retarde jamais d'une seconde. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alors, en conclusion de tout cela, on pourrait dire pour chacun d'entre nous, la vie se compose de providences insondables et de mystères qui sont comme déconcertants. Rappelons-nous, en considérant la vie de Joseph, qu'un seul maillon en moins dans la chaîne des événements qui ont régi sa vie aurait tout gâché. Et le plan merveilleux auquel il était destiné aurait été comme avorté. Faisons confiance au Seigneur, chers frères et sœurs, pour tout ce qui régit les événements, les étapes qui régissent nos vies. Laissons Dieu faire.
Faisons-lui confiance, il ne se trompe pas. Il en est ainsi pour nous. Tous les événements que nous traversons sont nécessaires. Et ils sont nécessaires à nous former à ce que Dieu nous prépare, tant pour le temps présent que pour l'éternité. Amen. Dieu nous prépare non seulement pour notre avenir très proche, demain, dans 1 an, dans 10 ans, mais Dieu nous prépare aussi pour notre éternité. N'oublions pas notre identité en Christ. Nous sommes fils et filles de roi, fils et filles de Dieu, et de ce fait, nous sommes appelés à régner avec lui. Et je crois qu'en tout ce que nous traversons sur cette terre, Dieu, dans sa providence, nous prépare à pouvoir régner avec lui, comme il a préparé Joseph à régner aussi sur le peuple d'Égypte, sur le pays d'Égypte. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Bonne fin de soirée, soyez encouragés et n'hésitons pas à reprendre toutes ces pensées, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, que le Seigneur vienne vraiment encore imprégner tout ça dans nos cœurs. À bientôt.